Le King of Portugal, c'est la main race du championnat d'Europe. Celle qui se rapproche le plus à la course aux États-Unis, le King of Hammer. Venions ici sur la dernière manche du championnat d'Europe pour défendre notre titre de champion d'Europe. Nous étions en arrivant ici en tête, mais quand même avec des poursuivants assez proches. On peut rouler ici, évidemment, dans les grandes étendues. Le circuit est beaucoup plus long, il fait presque 50 km. Il y a des très gros franchissements rocheux, difficiles. Nous avons fait un bon prologue, 3e place, derrière Jim Marsden et Emmanuel Costa, sachant qu'ils n'allaient pas traîner et voilà, en leur laissant faire leur petite bagarre. Il y avait aujourd'hui 5 tours à faire, avec les difficultés au choix, donc à faire une par tour. Ça nous permettait de bien partir en belle position aujourd'hui sur la piste. Évidemment très très sec, énormément de poussière, énormément de chaleur, plus ou moins 40 degrés dans l'habitacle de la voiture. C'est beaucoup de poussière. Dans les difficultés qui étaient au choix, donc on pouvait choisir quand on les prenait, à quel tour on la prenait. On a fait la difficulté C, qui est la porte du diable à la fin du parcours. C'est une course de 5 heures, il y avait 5 tours à effectuer et la moindre erreur est fatale et la moindre erreur coûte du temps. Et dès que l'on en perd, ben, fatalement, les concurrents ne s'arrêtent pas, eux, pendant ce moment-là. Et alors après, ça devient très très difficile à la régulière de rattraper le temps perdu. Pendant le deuxième tour, à la fin du deuxième tour, là, quand on est tombé dans le ravin, parce qu'on ne voyait vraiment rien du tout.
en sortant de la voiture pour la guider au mieux pour ressortir de ce mauvais trou. J'ai remarqué qu'il y avait un sointement d'huile près du moteur. Donc on a préféré à la fin du deuxième tour rentrer au pit, en même temps faire un petit peu le refueling qui était quand même presque obligatoire. Et là on a vu que c'était simplement l'indicateur de niveau de la jauge de direction, de liquide de direction assistée qui fuitait. Les mécanos l'ont rapidement réglé et on a pu repartir de plus belle. Donc le premier tour, ça s'est passé merveilleusement bien puisque les deux qui étaient devant étaient très rapides et ne s'arrêtent pas dans les difficultés. Par contre, à partir du deuxième tour, dans la fin du deuxième tour, on a commencé à rattraper les attardés. Là, c'est très compliqué avec la poussière. La poussière est très gênante, elle rentre quand même dans l'habitacle aussi. C'est assez irritant pour respirer, c'est pas facile. Et puis la visibilité est par moments réduite à rien. À un moment même, on est obligé de ralentir tellement qu'on voit vraiment plus rien. Au niveau des pneumatiques, zéro problème cette année. Nous avons bien trouvé les pressions idéales en fonction de chaque circuit du championnat d'Europe maintenant. Et nous avons roulé toute la journée sans une seule crevaison, là où les concurrents ont aussi parfois crevé. Donc c'est très rassurant. Les pneumatiques BF Goodrich KR-Quest ont été redoutables ici, avec un grip exceptionnel et pas de crevaison. Donc ça c'est tout bon. Au niveau des phares, cette année, notre partenaire Vision X Europe, Stéphane Durlet, m'avait conseillé de mettre les caches de phare rouges. Et ça ne fait plus maintenant une lumière trop forte qui est renvoyée dans la poussière. On a pu rouler avec les gros phares tout le temps, même dans la poussière. Au niveau du classement de la journée, je pense que nous terminons 3e à 2 minutes du second. C'est un tout petit peu rageant, sachant que 2 minutes, on les a perdues plusieurs fois. Notamment quand un contrôleur nous a demandé de venir en aide avec une voiture qui était bloquée au milieu du chemin. Par 2 fois, il m'a fait treuiller cette voiture. L'entraide fait néanmoins partie de la compétition. Voilà, j'espère que ça ne nous portera pas préjudice sur le classement final de demain. Donc on a évidemment la chance d'avoir une super équipe de mécanos et le staff qui nous entoure, tous les amis et bénévoles, donc ça c'est vraiment top, top, top. La journée d'aujourd'hui s'est très bien passée. C'était un parcours un peu plus petit, 25 km au lieu de 36. Par contre, il y avait plus de difficultés techniques.
le plus beau ressenti, c'est de voir qu'on progresse. Et que la voiture progresse et que moi je progresse au volant. Que Benoît progresse aussi, il m'aide beaucoup. Par exemple, pour monter JT, Rock, etc. Ben, sans lui, j'aurais quand même vraiment du mal. Concernant la porte du diable, Hell's Gate, elle se situe à la fin du tour. C'est là où il y a le plus de spectateurs. On est sur l'esplanade, on est juste à côté des pits. Elle est assez compliquée parce qu'il y a une bonne trace. Elle est très étroite et c'est pas évident de bien placer les roues pour ne pas tomber devant les trop gros blocs. Donc on a démarré 3e suite au classement d'hier. On a rapidement rattrapé le 2e. On a super bien progressé dans le technique. On a fait beaucoup moins d'erreurs, on n'a pas crevé du tout. Aucune crevaison. Pas de treuillage, donc c'est une belle évolution. On n'a pas su évidemment aller chercher Costa qui est quand même encore un cran au-dessus. Et donc voilà, c'est l'objectif à moyen terme d'arriver à cette vitesse-là. Le championnat de cette année, on fait 2e en France, c'est la première course. On fait 1er en Angleterre. On a eu des soucis mécaniques en Pologne, on casse la boîte, on termine 6e. Et alors ici, une belle 2e place au Portugal, ce qui fait de nous les mieux classés. Pour les 3 meilleurs résultats de chaque course, du championnat, pardon, et voilà, on fait le total des points, et là on est largement devant. Hein? Donc on termine la manche 2e et du coup on est 2e au classement général. Ce qui mène alors à être champion d'Europe. Donc on est vraiment très content parce que c'est la première saison complète qu'on fait avec la voiture et on est champion d'Europe directement, donc c'est vraiment top. On s'est dit un an pour mettre la voiture au point et ça a été plus vite que prévu.